Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui nous avons comme invité M. Olivier Moran avec qui on va parler, discuter un peu sur la plage de Nyarnyahal. Bonjour M. Olivier. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Olivier, bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci. Monsieur Olivier, aujourd'hui vous avez créé une association. Peut-on savoir le nom de l'association et pourquoi cette association-là? Alors c'est un collectif qui s'appelle Agir Ensemble. C'est un collectif qui regroupe à ce jour 115 personnes. Toutes ces personnes habitent à Nyarnyahal. Ce sont que des riverains, population locale, des restaurateurs, des hôteliers, des aubergistes qui aujourd'hui sont très inquiets de la situation sur la plage de Nyarnyahal qui a été faite il y a très peu de temps puisque nous avons malheureusement une bande rocheuse qui est excessivement dangereuse, d'où l'origine et l'initiative de ce collectif. Ce collectif est né spécialement pour cette plage de Nyarnyahal ou bien il y a d'autres objectifs? Ce collectif est né exclusivement pour défendre la plage de Nyarnyahal. Aujourd'hui, nous sommes effectivement tous très satisfaits du travail qui a été fait par les autorités, à l'initiative du chef de l'État. Nous sommes excessivement contents de voir que les plages reviennent à Sali et très satisfaits de voir certains hôteliers retrouver leurs plages de manière durable. Mais il est évident qu'il y a à peu près 800 mètres de plage qui ont été complètement laissés à l'abandon. Et c'est la raison et l'origine de ce collectif, c'est de pouvoir trouver des solutions pérennes avec les autorités compétentes, avec lesquelles nous travaillons actuellement, pour la réhabilitation de cette plage. Okay, ce collectif, c'est exclusivement vous, en tant que, peut-être, je dirais, des gérants d'hôtels, ou bien c'est qui? C'est la population locale, les résidents ou... Aujourd'hui, les 115 personnes qui constituent le collectif, vous avez des riverains, vous avez la population locale de Nyarnyahal qui est très impactée, vous avez les restaurateurs, les hôteliers, les aubergistes qui se trouvent sur cette digue rocheuse de 800 mètres. Beaucoup de ces personnes, notamment des populations qui habitent ici, des Sénégalais, des enfants, ne peuvent plus jouir de la plage comme auparavant. C'est un vrai problème. Nous avions, il y a encore quelques mois, une plage magnifique où les gens pouvaient exercer le sport le soir, où les enfants pouvaient se baigner. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien de tout cela. Nous avons conscience qu'il fallait faire des travaux. Mais aujourd'hui, la situation nous inquiète beaucoup, puisque nous avons malheureusement une plage qui a disparu. Nous avons une bande rocheuse qui en interdit l'accès et qui interdit l'accès à la baignade et qui rend très dangereuse cette zone. Nous avons pu malheureusement déjà enregistrer bon nombre d'accidents, de personnes qui malheureusement ont chuté, des enfants aussi. Donc c'est pour ça que nous avons alerté les autorités locales pour leur dire qu'il y avait un vrai problème de sécurité publique. En parlant d'autorités locales, quels sont ceux que vous avez rencontrés par rapport à ce problème-là? Alors, nous avons rencontré le 21 octobre dernier les personnes qui aujourd'hui gèrent ces travaux, à savoir la SAPCO, à savoir le bureau d'études EGIS, qui fait le suivi de ces travaux, et puis ENDA aussi. Suite à cette réunion, nous avons émis quelques préconisations, quelques souhaits. Aujourd'hui, nous entretenons des relations excessivement bonnes, pour ne pas dire très bonnes, avec ces autorités. Ils ont compris l'urgence et le problème de cette zone côtière, et aujourd'hui, nous travaillons avec eux de manière à trouver des solutions. Voilà. Mais on ne voudrait pas que cette zone côtière reste dans l'état. On voit tout autour de nous, sur Sali, un certain nombre d'aménagements qui ont été faits, qui sont magnifiques, des plages magnifiques. Et nous aimerions aussi que cette bande côtière, aujourd'hui, de la plage de Nyarnyahal, puisse avoir aussi et retenir l'attention des autorités. C'est la raison pour laquelle
régulièrement, nous nous rencontrons et régulièrement nous essayons de trouver des solutions. On nous a promis un certain nombre d'aménagements et de réaménagements. Nous attendons que ça soit effectivement effectif. Ces rochers qui sont mis ici sur la plage, ça sert de protection ou vous voulez qu'on les fasse sortir ou bien qu'on crée des passerelles ou qu'est-ce que vous voulez exactement? Alors aujourd'hui nous avons conscience que l'effet des épis qui ont été mis en amont et des brise-lames occasionne une érosion au niveau de la plage de Nierniral. Nous avons bien évidemment avec le bureau d'études eu un certain nombre d'informations qui nous rassurent quant à l'avenir de la plage. Nous ne demandons aucunement que ces rochers soient retirés. Nous demandons simplement qu'il puisse y avoir des accès qui soient sécurisés pour les populations locales, pour les pêcheurs, pour les touristes qui passent. Aujourd'hui, bon nombre d'établissements hôteliers de cette zone côtière perdent tous les jours des clients puisqu'ils ne peuvent plus justifier d'un accès à la mer. Donc nous demandons qu'il y ait des accès qui soient sécurisés et des autorisations pour faire ces accès. Comme nous le voyons ici, tous ces rochers, la population n'a plus accès. Et est-ce que vous avez vu ceux qui étaient en charge, à savoir peut-être la PIX, ces autorités, pour s'il y a possibilité un peu de rallonger ces épis, ces brise-lames qu'ils avaient fait ici? Alors, il y a actuellement des discussions qui sont menées par la SAPCO, par le bureau d'études, par l'entreprise qui aujourd'hui gère les travaux, et puis par ENDA et la PIX. La Banque mondiale, visiblement, a été sollicitée. Nous attendons les retours de ces réunions. Nous ne participons pas à ces réunions, ce qui est tout à fait logique et normal. Par contre, on nous a promis un certain nombre de réponses à nos questions, dans la mesure où la Banque mondiale est tout à fait consciente et les acteurs, les autorités sont tout à fait conscientes qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser une plage comme ça dans l'état. Ce n'est pas bon pour l'image de Sali, ce n'est pas bon pour l'image des travaux qui ont été faits en amont et qui sont, il faut le dire, magnifiques. Ça serait malvenu de garder cet axe côtier dans cet état. Donc on va essayer d'aller voir un micro-trottoir qu'on a fait avec des populations riverains qui vont nous dire leur impression par rapport à ces travaux avant de revenir sur ce plateau. Ils ont commencé, il ne reste même pas beaucoup de choses là. Il y a vu de là à là, ils n'ont qu'à terminer ça, mais ils n'ont pas fait ça. Il y a des gens qui se blessent. Toutes les femmes là, il y en a plein qui sont tombées ici. Là. Et ça, c'est quoi? Les autres sont contents, on les voit là-bas. Et bien ici, regarde, les gens se blessent. Les pêcheurs, tu les as vus en train de pêcher, mais regarde, ils ont des problèmes d'attirer leur fil aussi. Ces temps passés, on a essayé quand même de parler au président de la République pour lui demander quand même cette portion qui fait presque 1 kilomètre pour qu'il essaye quand même de faire quelque chose pour empêcher quand même, nous qui sommes là, de ne pas avoir des problèmes, surtout avec nos enfants qui sont là de temps en temps sur la plage. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et nous voulons demander à l'État quand même qu'il fasse quelque chose. L'accès est très difficile pour aller à la plage. Il fallait mieux quand même de le laisser comme avant. Les travaux n'ont pas été finis, ils ne sont pas achevés. La plage, oui, est très dangereuse. Beaucoup de cailloux partout. Nos jeunes sportifs se cassent souvent les chevilles, tombent, s'abîment les coudes, les genoux, de par ce fait. Les personnes âgées peinent à venir. Et tous les jeunes enfants, avec la dangerosité de la plage, à cause des vagues, des cailloux, ne peuvent plus se baigner et accéder, ne serait-ce qu'à la plage. On n'a plus de sportifs, on a eu une perte de touristes, de gens qui viennent manger, qui venaient d'habitude avec des enfants et qui ne viennent plus parce que la dangerosité est là. Donc Olivier, vous avez suivi comme moi les interviews qu'on a eues avec les populations qui en majorité ont déploré ces rochers-là et qui vraiment demandent qu'on revoie comment ils peuvent y aménager des accès par rapport à la plage et tout ça. Par rapport à vous, est-ce que vous avez des solutions à préconiser par rapport aux autorités, vu que, comme vous le disiez tout à l'heure, ces rochers peuvent servir de protection, mais qu'on puisse aménager de sorte que vous puissiez accéder à la plage? Oui, en fait, on a fait 3 préconisations. La première, c'est effectivement qu'il y ait un réensablement
de cette bande côtière de 600 mètres, ce qui la rendra plus agréable pour les riverains, les populations locales. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a demandé à ce que nous puissions avoir des accès à la mer pour que les riverains, population locale encore une fois, et les gens qui viennent de Mbour, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui viennent, puissent se baigner. C'est malheureux d'avoir une bande côtière et ne pas pouvoir profiter et bénéficier de la mer. Et la troisième chose que nous avons demandé, c'est qu'il y ait de la part des autorités un arrêté municipal ou préfectoral qui interdise l'accès aux véhicules. Nous sommes confrontés de plus en plus à des véhicules qui roulent à très grande vitesse sur cette bande, qui stationnent tous les week-ends, que ce soit des quads, des Jakarta, des taxis, qui viennent et qui se positionnent en bord de mer. C'est un vrai problème qui, à court terme ou à moyen terme, va occasionner des accidents graves. On a fait ces travaux au niveau de la restauration des plages de Saly, surtout du côté des hôtels. L'objectif, c'était surtout pour jouer sur la destination du Sénégal. Mais là-bas, c'est des grands hôtels. Ici, c'est des hôtels encore moyens. Donc, si on voit que cette plage qui est accessible là-bas et qui est très belle là-bas, comme vous venez de le dire, ne l'est plus ici, ça va jouer sur le secteur du tourisme. C'est exact. On a déjà des hôteliers qui sont implantés sur cette bande côtière qui aujourd'hui posent problème, qui perdent des clients. Malheureusement, les gens viennent parce qu'il y a la proximité de la mer, parce qu'ils ont la possibilité de se baigner. Et aujourd'hui, malheureusement, les clients désertent toutes ces structures hôtelières, ce qui va occasionner à très court terme, malheureusement, des fermetures. On a déjà eu une fermeture sur cette zone, malheureusement, un restaurant. Il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres. Aujourd'hui, encore une fois, nous nous réjouissons de voir que certains hôtels et des grands hôtels puissent recouvrer une plage digne de ce nom. Et ça, c'est tant mieux pour Saly, c'est tant mieux pour le Sénégal. Mais il ne faudrait pas, de l'autre côté, que nous ayons une zone, une plage qui soit complètement délaissée à l'abandon et qui occasionne des fermetures de petites structures. Le Sénégal, ce n'est pas que des 5 étoiles. Ce ne sont pas que des structures 4 étoiles. Ce sont aussi des auberges, ce sont aussi des petits restaurants locaux, tenus par des locaux. Et ces gens-là, aujourd'hui, souffrent considérablement de ce problème et sont impactés directement. On a déjà un problème actuel à régler avec la pandémie qui est encore très présente. Il ne faudrait pas rajouter à cela un problème lié à la mise en place un peu chaotique d'une plage qui pourrait derrière malheureusement créer du chômage, encore une fois, et des fermetures d'établissements. Donc Olivier, on est presque à la fin de l'émission. Quel message avez-vous à lancer par rapport à ces autorités-là et vraiment jusqu'où comptez-vous mener ce combat-là? Disons qu'aujourd'hui, on est, comme je le disais, dans une relation qui est très bonne avec les autorités. On n'est nullement dans une logique de conflit. On est dans une logique de trouver des solutions. Donc, si j'ai un message à leur donner, c'est terminer le travail. Faites-nous quelque chose de joli, de propre, de sécurisé, qui pourra bénéficier à tout le monde. Voilà. Et ne ternissons pas l'image des travaux qui ont été faits, qui sont magnifiques en amont, par une plage qui n'est pas terminée et qui peut derrière occasionner des graves problèmes au niveau des populations locales, au niveau de la sécurité publique et puis au niveau des emplois aussi. Donc le message est simple, terminez le travail. Merci Olivier, c'était un plaisir, c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau qui est vraiment Merci magnifique. à vous en tout cas. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.